Salut tout le monde. Bon allez, on va se faire un tirage de la semaine. J'avais prévu de vous en faire la semaine dernière, mais je vous avoue que la semaine était déjà un petit peu plus courte puisque je suis rentrée lundi soir et j'ai pas arrêté de courir. Donc c'est pas été possible en fait de trouver le temps de vous faire un tirage correct. Maintenant on va se faire un vrai tirage de la semaine. Semaine donc du 17 au 21 avril. On va aller regarder un peu ce que les énergies et ce qu'ils ont envie de nous dire là-haut pour cette semaine. En me préparant, j'ai juste tiré une carte de l'oracle des dragons protecteurs et c'est celle-ci qui est sortie, la magie de Lady Luna, que je trouve magnifique d'ailleurs. Ça m'a rappelé qu'effectivement, cette semaine, on a une nouvelle lune. La nouvelle lune en bélier, si je ne m'abuse, 20, voilà. Donc, ça m'a fait sourire en me disant que c'était peut-être pas pour rien qu'on m'envoyait celle-là pour me rappeler qu'il y avait une nouvelle lune. Je sais que c'est aussi la première éclipse solaire de l'année, donc intéressant. Donc, on va aller regarder tout ça. Alors, d'une manière générale pour cette semaine, avec un petit tarot de Marseille pour commencer. L'amoureux, les choix, les émotions. Quoi d'autre? Là, je vois vraiment, j'ai aussi l'image du Cupidon en haut avec sa flèche. Il y a vraiment ce côté où, excusez mon langage, mais on va venir nous piquer des fesses, les fesses pour des trucs du passé qui ne sont pas résolus. En même temps, c'est vrai qu'une éclipse solaire en bélier en plus, logiquement, on va avoir certains, le passé et le présent qui vont s'entrechoquer. Faire l'éclairage sur de vieux liens, de vieilles schématiques, j'entends de vieilles non-décisions qui sont devenues des choix pour pouvoir aller de l'avant de manière plus claire. Allez, retrouver un équilibre, se libérer, continuer son chemin plus léger. Mieux balancer au niveau du cœur, donc vraiment dans l'idée d'aligner les... Ah, excusez-moi, je perds mes mots. D'aligner les pensées, mais les pensées, les ressentis, donc c'est pas seulement la tête, hein, c'est être plus guidé par tout ce qu'on est plutôt qu'une partie de nous-mêmes. Ouais, arrêter d'attendre que les choix se fassent à notre place. En terminer avec cet état de non-choix. C'est vraiment ce que j'entends. C'est ouais. Comprenez que quand vous avez des possibilités qui se présentent à vous et que vous ne faites pas de choix, c'est aussi un choix. Et ces non-choix vont avoir des conséquences. Et là, c'est comme si la vie nous disait maintenant c'est terminé. Reprends les rênes de ta vie, prends responsabilité. Bon, j'ai mes AirPods qui me font des trucs bizarres, donc vous m'excusez 2 secondes, je me repose et je reprends. Voilà. Je sais pas, en ce moment je fais bugger toutes les technologies, donc c'est assez bizarre. On disait donc que de ne pas faire des choix, ça amène aussi des conséquences. Parce que c'est des choix en soi. Et là, c'est vraiment, on reprend les rênes de sa vie, on prend des décisions. En fait, il n'y a pas de mauvaise décision en soi. Il y a des bifurcations parfois dans notre chemin de vie. Il y a des routes de traverse parfois à tester. Oh, c'est rigolo en plus. Jules Sec, le chariot, hein, reprendre les rênes de sa vie en main dessous. Donc il y a vraiment ce côté-là cette semaine de redevenir responsable de sa vie, assumer ses choix, assumer ses désirs
ces envies, clôturer un cycle pour être plus en accord avec qui nous sommes, pour trouver un état de complétude et pouvoir effectivement aller vers ce qui nous appelle en plus grand, déployer nos ailes, arrêter d'étouffer et se sentir beaucoup plus libre d'être soi. Waouh, j'adore. J'ai même pas envie de les ranger. Moi, j'ai une voilà, j'aurai pas assez de place avec tout ce que Ok, allez, on va faire un petit tour du côté de Béline, voir ce qui nous donne par rapport à tout ça, ou par rapport à autre chose en fait. Vous le savez, hein, je ne pose pas d'intention. Ouais, j'ai l'image du pouce bleu qui revient, donc je vous rappelle effectivement que selon les algorithmes de YouTube, plus vous likez les vidéos, plus ça permet à cette vidéo d'être vue et peut-être profiter à d'autres personnes. D'ailleurs, c'est assez hallucinant sur le peu de vidéos comme ça que j'ai fait de voir les statistiques, et grâce à vous, ben, ces énergies se répandent et je vous remercie, ça me met énormément de bonheur et arrêtez de se trahir, voilà, on est vraiment là-dedans. Ouais, c'est puissant ce partage d'énergie et c'est grâce à vous, donc merci infiniment. C'est toute cette énergie-là aussi qui me donne l'envie et le désir de partager, de prendre le temps de faire tout ça, donc merci infiniment. Alors, c'est rigolo parce qu'on me montre essentiellement le 11 sur cette carte. Reprendre un équilibre, oser trancher avec certaines choses tout en ne diminuant pas la valeur de tous les actes que vous avez déjà posés par le passé qui vous ont emmené là où vous êtes maintenant. Ne remettez pas toujours sur l'extérieur votre pouvoir. Osez reconnaître que là où vous en êtes aujourd'hui, c'est grâce à vous. C'est chouette. Et évitez de dire c'est à cause de moi. C'est grâce à moi. C'est grâce à mes décisions, quelles qu'elles soient. Elles sont de toute façon protégées. Là, il y a un gros coup de pouce du destin, de la vie, de la source. Tu appelez ça comme vous en avez envie, mais tous ces spots qui vont être mis par rapport à d'anciens schémas, à d'anciennes habitudes, ou certaines choses que vous avez laissées traîner, c'est vraiment en fait un coup de pouce de la vie pour vous alléger, c'est joli, vous alléger le site du chemin et vous permettre vraiment d'aller beaucoup plus vers une version de vous-même plus épanouie, plus libre, plus... Je vois vraiment les ailes de l'oiseau qui s'envolent. Mais bon, pas d'accord. Je vois vraiment les ailes de l'oiseau qui s'envolent. C'est excellent. Osez aussi beaucoup plus partager votre intuition, votre côté réceptif à la vie, à ceux que vous estimez de votre famille. Et je dis que vous estimez de votre famille parce que ce n'est pas forcément des membres de votre famille de sang. Là, j'ai plutôt votre cercle rapproché. Et osez partager ce que vous ressentez et peut-être certaines questions, certaines aspirations, sans avoir peur constamment d'être jugé, rejeté, réprimé. Oui, le côté d'avoir honte peut-être de certaines choses, de penser à certaines choses, de croire en certaines choses. Il y a vraiment ce côté oser être soi en fait. Et puis j'ai envie de dire, oser dire des conneries selon le point de vue des autres, pour autant que vous le disiez le plus possible comme vous le ressentez.
Ça vous permettra aussi d'y voir plus clair dans les gens qui vous entourent, pas seulement dans les gens qui vous entourent, mais tout ce que vous avez créé comme environnement autour de vous, qui peut-être est aussi une des sources du fait que vous n'arrivez pas à avancer librement par moment. Et puis n'oubliez pas que la plupart du temps, c'est surtout les projections qu'on fait sur l'autre, en pensant que l'autre va penser ceci, alors qu'on n'est jamais dans la tête des autres. Et je suis envie de dire tant mieux, parce qu'en ce qui me concerne, il y a déjà tellement de trucs dans ma tête que je n'aimerais pas en plus entendre ce qui se passe chez les autres. Ouais, il y a de très jolis changements, de très belles progressions qui se font, des possibilités de poser des actes différents, de revoir certains plans de sa vie. C'est comme si à la fois vous avez la possibilité de regarder la carte de route que vous avez suivie jusqu'à maintenant et en même temps d'y mettre une nouvelle vision, de nouveaux angles de vue pour vous permettre d'élargir cette carte, d'élargir votre champ. C'est très très fort. Ouais, à la lumière de vos intelligences, aussi bien celle de la tête que celle du cœur, hein, QI et QE, quotient intellectuel et quotient émotionnel. Un nouveau regard sur ce que vous avez traversé sur le livre de votre vie pour pouvoir en écrire les pages suivantes. Ben dis donc, semaine qui s'annonce intéressante et qui peut être bousculante quand même parce que j'ai quand même toujours cette sensation d'énergie de feu. J'adore, quand je dis ça, je vois que la flamme danse. C'est vrai qu'on est encore dans le bélier, mais il y a une énergie très chaude, très feu, très illuminante aussi. Je ne sais même pas si ça se dit en français, j'adore. Qui vient mettre un nouveau regard, un nouvel éclairage là-dessus. Bon, on adore. Oh, puis derrière, je vous montre le dos de deck. Une manière d'arrêter de courir après le bonheur, mais d'oser l'attraper. Ce qu'est le bonheur pour vous, pas ce qu'est le bonheur selon les autres. Ça, c'est très important aussi. On n'a pas tous la même notion des choses, du bonheur. Ce qui rend les uns heureux ne rend pas forcément les autres heureux. Bon, on continue par quoi? Alors, éclairage professionnel. On va y aller avec les rêves enchantés de Lenormand, de Ciro Marchetti. Non, d'accord, on ne veut pas. Je suis sur le côté pro. On m'envoie vers le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Ray. Alors, on va prendre le tarot de la bienveillance. Magnifique d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter côté professionnel? J'aime bien, on me corrige en me disant c'est pas le côté professionnel, c'est le côté constructif face à l'extérieur, des actes qu'on pose, d'accord, que ce soit dans le professionnel ou pas. Ça en fait beaucoup, non? Ok, un petit regard comme ça, c'est vrai que on s'est beaucoup défendu contre le fait de se sentir pas forcément heureux, mais en même temps ce côté oui mais j'ai pas à me plaindre, et j'ai pas à me plaindre mais j'ai l'impression de jongler en permanence, alors qu'en fait j'aspire à beaucoup plus de cœur, mais on pourrait dire d'amour, mais là c'est le côté à me sentir beaucoup plus unie aussi dans ce domaine-là, unie à moi-même, unie avec mes valeurs, avec mes idées, avec mes capacités, me sentir plus entier. Ok. Alors, on va peut-être prendre les cartes les unes après les autres, le tas de cartes comme ça. Hein. Bon, je les tire, qu'est-ce qu'on fait? Côté professionnel, oui, c'est plus simple pour moi de dire comme ça. Alors, ok, je les tire. On y va.
vous allez me raconter pour cette semaine du 17 au 21. Hop, hop. 4. Il y a le côté très mental qui est là, qui à la fois nous permet avec une certaine inspiration de regarder au loin, justement, de regarder les projets qu'on pourrait faire, mais faites attention à tout ce que, comment je pourrais vous dire ça, tout ce que vous vous êtes volé vous-même comme possibilité. Vous savez, c'est un peu le côté quand des fois on dit oui aux autres pour leur faire plaisir, on se dit non à nous-mêmes. C'est vraiment ce côté-là, et c'est devenu un réel fardeau en fait de ne pas mettre des limites saines pour vous-même dans ce domaine-là. Et ça vous envoie par moments peut-être aussi à certaines ruminations, à certaines angoisses, à certaines nuits sans sommeil, à vous dire ah mais si j'avais dit, ah mais si j'avais fait, ah mais voilà. Et faites attention cette semaine à prêter attention à... Faites attention à prêter attention à ce genre de schématique mentale. Si vous vous surprenez à être là-dedans, petit conseil, écrivez-les. Et puis une fois qu'elles sont sur papier, posez-vous la question, comment est-ce que je pourrais faire un premier pas, hein, pas tout changer, etc. Mais, parce que celui-ci nous dit quand même un pas à la fois. Mais comment est-ce que je pourrais, dans un premier temps, mettre un petit changement à ça. Je vous rappelle que c'est avec des petits changements qu'on va loin. Ouais. Un petit acte, si je puis dire, pour pouvoir modifier ces autoroutes de pensée beaucoup trop habituelles. Ok, quoi d'autre? Alors... On vous rappelle que vous n'avez pas qu'une seule corde à votre arc, que vouloir se cantonner à vous faire croire à vous-même que vous ne savez faire qu'une chose, ou que justement, par exemple sur le côté professionnel, oui, mais c'est ça qui m'est demandé, il n'y a que ça que je dois faire. Non, vous êtes pluridimensionnel, vous avez plusieurs possibilités de faire des choses. Là, vous pensez que vous n'êtes pas forcément bon, c'est peut-être simplement parce que vous ne l'avez pas combiné justement à ce que vous savez faire de manière plus fluide, plus simple. Et c'est qu'une impression, en fait, l'impression de jongler. Aujourd'hui, vous avez testé plusieurs choses, donc vous êtes tout à fait capable, en fait, de passer d'une étape à l'autre ou de faire des choses en même temps. Ça y est, donc j'ai de nouveau mes AirPods qui me font du n'importe quoi. J'espère que le son va être bon. Je suis absolument désolée. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des choses à entendre, visiblement. Et là, j'ai vraiment le côté oser faire preuve de patience envers vous-même. Osez faire preuve de patience et de bienveillance envers vous-même. On ne vous demande pas de tout savoir tout de suite à la perfection. C'est vraiment ce côté, entraînez-vous à mettre de nouvelles choses dans votre vie pour voir comment elles se combinent au mieux. Ne vous attendez pas à ce que dès la première fois vous vous sentiez hyper à l'aise et que tout fonctionne absolument à merveille. Vous aurez certainement des ajustements à faire. De toute façon, si on est bien honnête, c'est ce qu'on fait en permanence, hein. Ou alors c'est qu'on n'évolue pas, mais on a besoin de réajustements pour pouvoir évoluer. Encore deux cartes, d'accord. Donc, mais soyez aimant et bienveillant envers vous-même. Osez trancher. Osez prendre des décisions tranchées. Regardez ce qui
ce qui vous correspond le mieux là-dedans. Il y a peut-être, d'un point de vue professionnel, des gens, des contrats ou quoi que ce soit qui sont terminés, mais je ne le sens pas forcément comme ça. C'est oser trancher en vous-même, avec vous-même, à être honnête avec vous-même sur ce qui vous convient le mieux, une meilleure manière de faire, ce qui vous rapporte plus, mais pas en bénéfice forcément matériel, alors aussi, puisqu'on est quand même dans cette sphère-là, mais ce qui vous nourrit à plusieurs étages, donc matériel, de cœur, de relation, etc. Donc, osez être honnête avec vous-même en vous disant, bah voilà, ça oui, ça me convient, ça me nourrit, ça me nourrit pas. Et à partir de là, pouvoir faire des réajustements. Je disais tout à l'heure, je crois que je parlais du passé qui rencontre le présent. C'est quand même aussi un peu ça. Hein. C'est ce que vous avez testé par le passé. Il y a des choses qui sont à terminer, il y a des choses qui sont à réajuster. Et là-dedans, il y a des choses nouvelles à introduire. On est dans cette... un passé, présent, avenir, on est dans ce 3, je vois le triangle, mais le triangle de construction qui est là. Allez, une petite dernière pour ici. Waouh. On finit sur un 10 d'eau, donc c'est en fait c'est cette complétude en fait à tous les niveaux. Magnifique. En faisant ça, c'est vraiment vous donner la possibilité, j'entends dans les semaines ou dans les mois à venir, d'être beaucoup plus épanoui, aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine des relations avec les gens, dans votre... ouais, dans la matière et dans l'émotion, quoi. Il y a toute cette dimension. Voilà. Vous êtes en train de vous ouvrir des portes. En tout cas, si vous donnez la permission de libérer ces schématiques-là, vous allez vous ouvrir de vraies grandes portes en voyant que vous avez déjà en fait les clés en main. C'est magnifique, on adore. Enfin, moi j'aime bien. Non, je garde bien, d'accord. On conseille, on est sur le pro encore. On est sur le pro encore. Alors, qu'est-ce qu'il dit bien par rapport à tout ça? Ok. 10-10, je sais pas quelle heure il est, mais je pense qu'on n'est pas loin de 10h10 au moment où je tourne cette vidéo, c'est rigolo. Surveiller les heures miroirs, là j'entends surtout les synchronicités. Et en d'autres decks, on a le cadeau de la vie. Je vous les montre toutes les deux. C'est comme si dans ce domaine-là, la phrase que la personne... excusez-moi pour le bruit, je ne sais pas ce que font mes voisins. La phrase que dit votre interlocuteur en face va peut-être vous sonner à l'oreille différemment et vous faire sourire en disant tiens, c'est exactement la réflexion que je me suis faite, ou bien justement vous êtes en train de penser à quelque chose que vous pourriez modifier, puis vous voyez justement, alors soit les heures miroirs, soit les inversés, hein. Je prends l'exemple à 10h10, mais ça peut être 10h01, ou bien des suites de chiffres en règle générale. C'est une manière justement pour vous faire « prête attention ». Voilà. Il y a d'autres signaux aussi tels que... alors je sais que certains c'est avec les plumes blanches, ou c'est un petit clin d'œil de votre ange gardien ou de vos anges, appelez-les comme vous voulez. Mais il y a vraiment de ça là-dedans. On va voir le côté émotionnel un peu. Ok. On va commencer avec l'oracle d'Isis pour le côté émotionnel, d'accord. Je vous montre la boîte. Tadam! Talania Farchild. Alors, côté émotionnel pendant cette semaine, qu'est-ce qu'Isis? Tu veux t'envoler ou pas? Non, t'es pas sûr. Okay. Qu'est-ce qu'on peut nous conseiller là-dedans? On va chercher la clé de vie. Waouh! Le serpent de feu.
Je vous la montre, elle est juste absolument magnifique. C'est rigolo parce que là, j'ai vraiment ce côté... il est temps. Il est temps aussi d'un point de vue émotionnel d'utiliser les clés que vous avez en main. D'arrêter d'avoir peur de ne pas être gentil. Ou de passer pour quelqu'un de pas gentil en disant, en mettant des limites, en disant ce que vous avez à dire. J'entends aussi que pour certaines personnes, si vous avez alors pas de déclaration, mais oui, enfin si vous avez des sentiments pour quelqu'un, il est plus que temps de les exprimer. N'ayez pas peur des moqueries en face, parlez du cœur et forcément vous arriverez au cœur de l'autre. Soyez vrai, il est temps d'être vrai. Si vous voulez vous ouvrir les portes qui sont déjà là, en fait. On arrête avec les poisons inutiles, avec le poids de la culpabilité, à se dire qu'on n'est pas assez, qu'on est trop, etc. C'est vraiment oser exprimer qui vous êtes, oser dire les émotions et les sentiments que vous avez. Et c'est le meilleur moyen, en fait, de voir se matérialiser ce dont vous avez envie dans la vie. Wow. Ok. Et maintenant, je vais avec le tarot des sorcières de Hélène Degan. Vous voulez que je vous le représente? Oui, je vous le représente encore une fois. J'adore ce tarot. C'est mon côté sorcière? Oui, bon, je vous entends de là. Allez, une petite goutte, excusez-moi. Alors, côté émotionnel. Pour cette semaine, moi j'ai vraiment une communication qui revient. Qu'est-ce que vous avez envie de me raconter pour cette semaine? Ok, on a des fardeaux à poser. Fin de cycle aussi ici. Certaines choses du passé qui sont trop lourdes. Waouh. Ok, donc on a la roue de fortune et on a le jugement, mais dans celle-ci c'est le karma. Et je vous parlais d'éclipse, ben on l'a. Donc il est temps de poser vos fardeaux, vos anciennes blessures. Oh, c'est joli. On me montre sur le fagot de bois, il y a des fleurs, hein. Ces bâtons sont en train de fleurir sur le bout. Et c'est comme si on me disait maintenant c'est bon, vous les avez portés suffisamment longtemps, ces fardeaux, posez-les à terre, vous verrez qu'il y a de belles fleurs qui vont en sortir. C'est magique, c'est magnifique. Il y a vraiment ouais, j'ai de nouveau cette fin de cycle qui arrive, il y a des histoires qui se terminent, des schématiques qui se terminent, c'est impressionnant, tout tourne autour de ça, hein, dans tous les domaines. On est dans une grande épuration, mais dans une grande épuration aussi bien personnelle que de compréhension de ce qui nous a fait avoir telle ou telle relation. Mais maintenant, c'est terminé en fait de rester dans l'ombre de ces anciennes schématiques, peut-être de poids familial sur un camp, de croyances familiales, de schématiques qu'on a héritées de nos parents, arrière-grands-parents, etc. Là maintenant, c'est stop, on pose tout ça, tout est en mouvement et la lumière, c'est le moment en fait de poser toute cette ombre pour laisser ce côté lumineux de notre être et enchanter notre cœur. Ouais, on coupe dedans. Même si c'est d'une manière un peu gauche. Là, j'ai l'image de l'ado qui fait « Ouais, non, mais j'en veux plus, maintenant ça suffit. » Le côté très... pas du tout raisonnable, quoi.
c'est le bon moyen en fait pour voir plus loin, pour regarder tout ce qu'on a. Non, il y en a trop. Tout ce dont on a rêvé mais qu'on ne s'est jamais permis. C'est vraiment. Ok. Ah ouais, on a vraiment tranché. Hein. C'est grâce aussi à tout ce qu'on a vu de nos schématiques mentales qu'on peut trancher avec et poser ces poids au sol et les laisser dans le passé pour l'avenir ils fleurissent vers quelque chose de neuf. Ok, on dit basta, ça c'est général. D'accord, alors je reprends et on va faire quoi? Je laisse celle-ci, d'accord. C'est des guides qui sont très manipulatifs, ça me Ok, donc on va commencer pour les personnes qui sont... Ok, qui sont en couple et heureuses de l'être. Ne demandez pas. Des fois, pour les personnes en couple et heureuses de l'être, qu'est-ce qui arrive cette semaine? Je trouve qu'ils ont un sens de l'humour exceptionnel. Celle-ci, d'accord. Alors, attention là. Ok. Donc, pour les personnes qui sont en couple et heureuses de l'être, même si vous avez vécu des moments un petit peu compliqués ou difficiles cet hiver, c'est maintenant que tout change. Alors, je vais définitivement enlever les AirPods, j'espère que vous m'entendrez quand même, mais là je ne sais pas ce qui se passe ce matin. J'irai checker le son avant de vous la mettre en ligne parce qu'ils m'ont fait à peu près n'importe quoi. Donc même si vous avez passé des moments difficiles, mais j'ai plutôt le côté difficile, alors soit d'un côté matériel dans le couple, hein, ça peut être facture, argent ou comme ça, ou s'il y a eu quelques maladies de l'un, de l'autre, ou problèmes physiques, quoi. Quand je dis maladie, c'est problème physique. On vous dit tranquille, tout est en mouvement, la guérison est là. Avec ce printemps, les choses sont déjà en train de se guérir, de s'améliorer. Et là, vraiment, sur la fin de l'été ou la fin du mois d'avril? La fin du mois d'avril, la fin du mois d'avril et jusqu'à fin mai à peu près, les choses reprennent un équilibre bien plus agréable pour le couple et pour tout ce qui entoure le couple, pour que vos bases, votre assise, votre construction dans le couple soit plus stable et plus pérenne. Voilà. Il y a des choses aussi que vous avez dû lâcher et libérer, hein. Ou alors que vous êtes en train de libérer. Il y a peut-être des non-dits aussi qui sont exprimés. Alors soit à l'intérieur du couple, soit ça touche un des membres du couple qui a appris certaines choses. Voilà. Mais ça, c'est là essentiellement pour libérer et guérir certaines zones où il manquait quelque chose. C'est vraiment... ouais. Et retrouver un parfait équilibre aussi avec l'autre. Parce que c'est vrai que quand on est dans un couple et qu'il y en a un des deux qui va pas bien, c'est tout l'équilibre du couple qui est remis à mal, j'ai envie de dire, hein, qui est remis en cause. Mais là, on vous dit, non, c'est ok. Les choses sont en train de s'améliorer et d'ici à fin mai, en fait, vont vraiment aller mieux. Cool. Je reprends celle-ci, je sais. Okay. Alors, après, les gens
en couple et heureux de l'être. On va faire les couples de manière générale. Okay, les gens qui sont déjà en couple, déjà en relation, quelle qu'elle soit. Okay. Quoi pour cette semaine? Ok. Alors, ok. Pour certains, wow. J'ai pas du tout le. J'ai plusieurs versions. Pour certains, ça suffit de vous battre et de tout faire pour continuer à ce que ce couple fonctionne, alors qu'en soi, vous savez très bien qu'il y a des dysfonctions et qu'il est temps de passer à l'étape suivante. Vous y avez suffisamment travaillé. Pour d'autres, vous vous êtes suffisamment battu et vous y avez suffisamment travaillé pour voir justement le couple reprendre un nouvel essor. On n'est pas sur la même là. Pour les deux cas de figure, ça revient à soyez honnête avec vous-même. Vous avez assez regardé tous les détails à la loupe pour savoir maintenant ce qu'il en est. Donc, soyez honnête avec vous-même et vous savez très bien que soit les choses sont déjà en train de s'améliorer, soit il est temps de bouger. On a un 6 d'épée qui ressemble. Bon, pour cette semaine, on a vraiment ce côté de lâcher certaines choses, de fuir même certaines choses, fuir le combat. Waouh! Et on a de nouveau le grand prêtre. Donc c'est pour ceux qui ont arrêté de se battre pour que le couple fonctionne, c'est fuyez, vous le savez, hein, sortez de ce couple pour pouvoir retrouver quelqu'un qui vous correspond mieux. Alors que pour les autres, c'est vous êtes suffisamment battu, vous vous êtes suffisamment préparé et maintenant vous allez pouvoir, ouais, j'ai de nouveau ce côté non dit, etc., retrouver un équilibre au sein de ce couple. On a ces deux cas de figure. Bien. Pour les personnes célibataires, ou en tout cas pas en relation exprimée. Je sais pas ce que ça veut dire. Bah, je dis ça, c'est le valet de bâton qui sort, donc c'est celui qui s'exprime justement. Waouh. Ah ouais, donc on est vraiment, on retombe sur le côté général tout à l'heure. Osez sortir de votre tête pour exprimer ce que vous avez sur le cœur. Pour certains, c'est comme si vous aviez écrit et réécrit et réécrit ce que vous avez envie de dire à quelqu'un. Alors c'est quelqu'un, c'est peut-être soit quelqu'un que vous connaissez pour qui vous avez des sentiments, soit ce que vous savez avoir à modifier pour vous ouvrir à une nouvelle relation. Pour rouvrir votre cœur en fait. Waouh. Pour rouvrir votre cœur. On a des masculins. Alors quand je dis masculin, hein, c'est pas homme, mais c'est cette énergie masculine. Le côté égo aussi qui ne veut justement pas se montrer sous tel ou tel angle et vous y avez suffisamment travaillé, vous savez que vous n'êtes pas que ça et vous savez que vous avez des valeurs de cœur, qu'il n'y a pas seulement le côté force externe qui est à montrer. Osez en fait aller à la rencontre de gens
vous avez suffisamment travaillé votre cœur, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire envers et contre tout ce que vous voulez bien vous faire croire derrière cet ego qui veut montrer qu'une facette. Profitez de tout ce que vous avez planté, de tout ce que vous avez été patient aussi avec vous-même, pour pouvoir vous réjouir de la vie, aller partager en fait ces trésors qu'il y a dans votre cœur. Il est temps en fait de rouvrir votre cœur. C'est vraiment ça. Allez montrer qui vous êtes aussi à l'intérieur, pour pouvoir en fait en recevoir du bon, pour pouvoir recevoir de l'amour. Oui, alors là on a un côté quand même très passionné, très... Voilà. Ce côté peut-être beaucoup plus spontané, beaucoup moins réfléchi, va vous permettre, bon ben là tout à coup je vais le sortir toute seule, de pouvoir arrêter d'imaginer ce que serait votre vie sentimentale idéale et pouvoir, mieux la vivre. Wow. En posant ces anciens fardeaux, puis alors c'est chaud patate, hein, on n'a que du bâton. Donc c'est quand même le côté passionné on ne maîtrise pas, hein, le feu. Le feu, il consomme ce qu'il doit consommer sur sa route pour pouvoir aller là où il est appelé. Et là, c'est vraiment ce côté passion, spontanéité, expression, communication qui vous dit mais allez-y. Allez-y, vous risquez rien d'autre. De toute façon, vous avez tout le poids du monde sur les épaules, donc posez-le, parce que tout ce parcours va vous permettre en fait de partager à nouveau et de manière peut-être même nouvelle, parce que je dis à nouveau et on me reprend, c'est vraiment d'une nouvelle manière beaucoup plus saine, beaucoup plus vraie, moins cachée derrière les on peut pas, il faut pas. Et c'est pour vous amener à des relations qui sont saines, qui vont pouvoir perdurer, mais perdurer dans la joie. Il y a une notion de joie qui a la possibilité de revenir dans votre vie, revenir s'installer de manière durable, oui, on me l'a dit, pour autant que vous osiez être spontané et parler de cœur. Et non, vous n'aurez pas l'air stupide ou irréfléchi ou quoi que ce soit. Il faut sortir vraiment de ces pensées de vous-même. Il n'y a que vous qui vous maintenez en fait dans le « mais je peux pas, il faut pas, je vais avoir l'air de quoi et compagnie ». Osez être... osez être stupide. J'adore quand on me dit des trucs comme ça me fait tellement rire. Osez vous sentir peut-être stupide par rapport à certaines choses que vous pourriez dire spontanément. Au moins, ça aura un effet très clair sur les personnes environnantes. Leurs réactions vont vous permettre de voir si c'est une personne qui a le cœur ouvert ou pas. Waouh, c'est beau. Voilà, il y a une énorme transformation. Waouh, pour une nouvelle magie. Ah, vous allez... Franchement, là, vous êtes appelé à être spontané pour vivre quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Du plus grand, du plus fort. Pour certains liens d'âme, il y a en guillemets votre hôte qui est là de l'autre côté qui vous attend. Peut-être que c'est à lui que vous avez, enfin à lui, à elle que vous avez à vous exprimer. Peut-être que vous ne l'avez pas encore croisé, mais que le fait d'oser être plus vous-même va permettre cette rencontre. Mais de toute façon, c'est pour vivre quelque chose que vous avez encore jamais vécu, tellement que ce sera plus. Voilà le mot qu'on me dit. Tellement que ce sera... Ouais, plus. Plus de cœur, plus de joie, plus de spontanéité, plus naturel par le côté un peu enfantin par moment. Et non, c'est pas trop. C'est plus. J'adore. Ouais.
c'est guidé par la bonne étoile. Donc, allez-y les amis, osez être vous-même, osez avoir l'air stupide, c'est ça. L'amour est là et en fait, quelque part, n'attend que vous vous donniez la permission d'exprimer tout ce qu'il y a dans votre cœur. Pas seulement ce que vous jugez être bon, tout ce qu'il y a dans votre cœur. C'est magnifique. J'adore. Waouh. Ok. Bon, quoi d'autre? Un conseil. C'est très rigolo. Alors, un conseil pour votre tête, un conseil pour votre cœur. Moi, je prends. Alors, un conseil pour notre tête cette semaine. Les cartes de l'archange Michael, de Dorine Virtue. C'est super long. Un conseil pour notre tête cette semaine. Archange Michael. Tu veux sortir ou pas? Tu veux sortir? Je vais chercher sur la tête. Explorez vos options. Le conseil pour nos têtes, c'est d'explorer nos options. Je vous lis quand même ce qui est marqué. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. C'est pas mal pour la tête quand même. Merci. Et le conseil pour le cœur, c'est super drôle. Donc ça, c'est les anges de l'amour de Dorine Virtue. Un conseil pour notre cœur cette semaine. Ça me fait beaucoup rire parce qu'en fait, c'est surprenant, je trouve. Allez, un conseil pour le cœur. La passion. Waouh, je suis patate, hein, comme on disait tout à l'heure. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ok. Voilà. Laissez le feu du cœur vous guider, vous pousser, vous bousculer par moments. La passion n'est pas seulement quelque chose de destructeur. La passion est parfois le feu du cœur qui vous anime et c'est le feu de votre être. Ok, joli. Bon, en espérant qu'il y ait eu le son correctement, malgré tous les trucs bizarres que mes AirPods m'ont fait, on va terminer sur les réponses angéliques. Donc, je pense que vous connaissez commencez à... Je sais plus parler, excusez-moi. Vous connaissez le principe, vous vous posez une question, quel qu'elle soit le domaine que vous voulez pour vous cette semaine. Et on va aller chercher la réponse ou une réponse. Une réponse. D'accord. On va aller chercher une réponse dans les options pour la question que vous vous posez. Alors. Non, je ne vais pas la chercher. Yep. Une réponse et vous m'en donnez deux. Alors, à vous de voir. Est-ce que vous vous êtes posé plusieurs questions comme ça? Je ne sais pas. Je vous les donne. Ici, c'est non. Et on a confiance. Voilà. Peut-être que c'est savoir dire non et avoir confiance quand même. J'en sais rien. À vous de voir en fonction des questions que vous vous êtes posées. Moi, je vous fais des gros bisous. J'espère pouvoir vous faire un tirage aussi bientôt. Mais j'ai pas mal de rendez-vous cette semaine encore. N'hésitez pas si ça vous a plu, bah oui, de partager. Si vous avez besoin de quelque chose de plus personnel, écrivez-moi pour un soin, pour une guidance, à vous de voir. C'est vous qui savez ce qui vous convient le mieux de toute façon. Faites preuve d'intelligence aussi bien de cœur que de tête. On n'est pas qu'une tête, on est tout ça en même temps. Et moi, je vous embrasse très très fort et je me réjouis de pouvoir vous en refaire un bientôt. Voilà. Gros bisous. Bye.